L'affaire Mila a été l'occasion d'un étalage assez confondant de lâcheté, d'ignorance juridique et de bêtises de la part de la nomenclatura politique. La jeune fille a certes fait preuve d'une grande vulgarité et d'une réelle virulence au sujet de l'islam, mais jusqu'à présent, la vulgarité n'est pas pénalement condamnable, sinon nombre de nos émissions de télévision seraient interdites. Et la virulence à propos des religions n'est pas une nouveauté. Les catholiques en savent quelque chose, la mode étant à la dérision, au blasphème, à l'amalgame et au dénigrement. On peut en voir le résultat dans les nombreux actes antichrétiens recensés par les ministères de l'Intérieur, 1152 à 2019, 687 actes antisémites et 154 contre des musulmans dans la même année, sans que les catholiques, soulignons-le, sortent les kalachnikovs ou profèrent des menaces de mort. L'adolescente n'imaginait évidemment pas être la cible d'un pareil déchaînement d'insultes, de haine et de menaces, y compris de mort, à tel point que l'éducation nationale a dû déscolariser car elle était incapable d'assurer sa sécurité. C'est-à-dire à quel stade d'impuissance est arrivé notre État obèse. C'est aussi révélateur de l'état de notre société après une cinquantaine d'années d'inaction et d'incurie en matière d'immigration et d'intégration. Mais les plus invraisemblables furent les réactions des autorités qui, soit dit en passant, ne font plus autorité sur rien. Tout d'abord, la réaction de la justice fut plus que surprenante. Si une enquête a bien été ouverte par les parquets de Vienne à l'encontre des auteurs des menaces gravement attentatoires à l'intégrité de l'adolescente, il en a également ouvert une à l'encontre de Mila pour incitation à la haine raciale, heureusement classée sans suite. Ce qui est proprement invraisemblable. Tout d'abord parce que l'islam n'est pas une race. Il existe des musulmans indonésiens, ce sont même les plus nombreux, chinois, birmans, pakistanais, turcs, iraniens, arabes, maghrébins, albanais, bosniaques. L'islam est tout à la fois une religion et un système politique, juridique et sociétal. Évidemment pas une race. Si les mots ont un sens, assimiler la critique de l'islam à une incitation à la haine raciale est une absurdité. En ce cas, les innombrables actes antichrétiens devraient être poursuivis en tant qu'incitation à la haine raciale. On le voit en nage en pleine confusion intellectuelle, pour ne pas dire en pleine stupidité, sans doute inspirée par la crainte. Ou plutôt la trouille, la vilaine petite vulgaire trouille. Ensuite, comme les propos incriminés ne visaient personne en particulier, mais manifestaient seulement une opinion, certes de façon vulgaire, il convient de rappeler qu'il n'existe pas en principe de délit d'opinion en France. Certes, le tenant de l'idéologie politiquement correcte ne cesse de faire voter ou de réclamer la pénalisation de certaines opinions, comme par exemple la loi sur l'entrave à l'avortement. Et l'urgence est justement de mettre fin à cette dérive liberticide. Le blasphème, quant à lui, n'est plus une infraction depuis la fin de la Restauration. Quant à la ministre Belloubet, qui n'en est pas sa première sottise, elle a une fois encore manifesté son étrange propension à la confusion intellectuelle en déclarant que l'insulte à la religion est évidemment une atteinte à la liberté de conscience. La vraie atteinte à la liberté de conscience, c'est l'interdiction ou les entraves à l'expression de sa foi et à la pratique religieuse qui l'accompagne, et qui peuvent finir par la persécution religieuse comme l'histoire de la Révolution française l'a illustré dans les sangs. L'insulte à la religion est une forme de grossièreté dont Charlie Hebdo s'est fait une spécialité, principalement contre le catholicisme, mais ce n'est pas une atteinte à la liberté de conscience. Cela relève plutôt d'une vulgaire et puérile volonté de choquer. Mais enfin, chacun est libre de penser ce qu'il veut de l'islam ou de toute autre religion. Cette affaire a démontré à quel point le système politique que nous subissons est tombé dans le piège de l'islamophobie, manipulation orchestrée notamment par les frères musulmans et qui vise à interdire toute critique de l'islam et à tétaniser les responsables politiques ou médiatiques qui craignent de se faire taxer d'islamophobie, mot qui, en bon français, désignerait une peur irraisonnée de l'islam et non une aversion pour celui-ci. Au demeurant, on ne voit pas au nom de quoi il serait obligatoire d'aimer l'islam. En outre, les craindre n'est pas vraiment injustifié. Depuis 2012, la France a dû déplorer 254 morts assassinés au nom de l'islam.
Mais faut-il rappeler que ce type d'attentat remonte à beaucoup plus loin. En 1982, l'attentat de la rue des Rosiers, 6 morts et 22 blessés. En 1986, l'attentat de la rue de Rennes, 7 morts et 55 blessés. En 1994, la prise d'otage du vol 86-69 d'Air France, 3 morts. La liste est longue et bien propre à justifier la perte de l'islam, car enfin, ce ne sont pas des bouddhistes, des juifs ou des chrétiens qui ont perpétré ces attentats. Le pire est que non seulement notre classe politique d'esprit munichois tombe dans les pièges, mais finalement s'en fait le complice ou cherche à instrumentaliser cette pseudo-islamophobie à l'image des islamo-gauchistes qui semblent voir dans l'islam une force révolutionnaire de remplacement, depuis que les néo-marxistes et la gauche en général ont délibérément abandonné leur ouvrière à leur sort. Il serait pourtant aisé de remarquer que si la France et les sociétés occidentales étaient si islamophobes, il serait incompréhensible que de nombreuses populations musulmanes veuillent venir s'y établir, et que leur départ dans les sens inverse soit si rare. Mais la rhétorique de l'islamophobie a aussi un autre objet que celui de paralyser une nomenclatura politique, d'autant plus lâche qu'elle sait que c'est son incurie en matière de politique d'immigration depuis plus que 40 ans qui est à l'origine de la situation. Elle s'adresse aussi aux musulmans installés en France et en Occident en général. En les victimisant, il s'agit d'obtenir un repli communautaire et d'éviter qu'ils s'intègrent aux sociétés d'infidèles qui les accueillent et s'éloignent ainsi de l'Oumma, cette communauté de pieux mahométans. Il s'agit de créer une contre-société au sein de la société d'accueil dans l'attente du basculement de celle-ci dans l'islam. Au demeurant, cette partition du pays dont parlait Hollande est reconnue par la République, qui a elle-même identifié 30 quartiers de reconquête républicaine, un fameux jargon qui signe le désastre des politiques menées depuis des décennies. Le pire est que tous les responsables politiques, les élus de terrain des territoires et des quartiers abandonnés au communautarisme musulman sont parfaitement au courant de la situation et se refusent à en parler et surtout à en traiter l'origine. Une immigration incontrôlée et absurde, car elle vient encore augmenter des communautés déjà frappées par le chômage, les difficultés d'intégration, le chèque scolaire, le communautarisme, la délinquance et les phénomènes de bandes. Pour conclure, le fait qu'une adolescente réagisse certes de façon brutale et vulgaire à un harcèlement tout aussi vulgaire de jeunes musulmans sur des réseaux sociaux puisse produire d'une part une telle explosion de violence justifiée par le délégué général du Conseil du culte musulman Abdallah Zekri et d'autre part une telle déroute politique démontre bien dans quel état et de déliquescence est tombée notre société. À force de délibérément déstructurer ce qui fait la colonne vertébrale d'une société, à force de laisser s'installer le communautarisme, à force de laisser les minorités imposer leur volonté à la majorité, à force d'impuissance publique, toute idée de bien commun s'évanouit, et avec elle la notion de société policée. Il n'existe plus qu'un vague agrégat de communautés et d'individus que rien ne rassemble et que tout divise, à qui on interdit toute rêve de destin commun fondé sur une histoire partagée. L'absolutisme de l'individualisme couplé au morcellement communautariste défait la France et l'Europe. Devant la lamentable incurie politique de l'entre-deux-guerres, l'historien Jacques Bainville avait prédit « Tout cela finira mal ». Aujourd'hui, dans des circonstances bien différentes, il y a fort à craindre que tout cela, en effet, finisse mal. Merci de mettre un pouce bleu et de diffuser sur les réseaux sociaux.